Que la grâce de Dieu le Père, l'amour de Jésus-Christ le Fils et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Je prie que cette bénédiction divine repose sur vous et sur toute votre famille en cet instant précis. Nous déclarons avec foi que la présence de Jésus vous environne complètement aujourd'hui. Il est devant vous pour vous guider sur le chemin de la vie. Il est derrière vous pour vous protéger de toute attaque sournoise de l'ennemi. Il est à votre droite et à votre gauche pour vous soutenir quand vous vacillez. Nous proclamons que le sang précieux de Jésus-Christ couvre votre maison et votre esprit maintenant. Je prophétise une paix surnaturelle qui descend sur votre foyer en ce moment même. Je déclare que la joie du Seigneur devient votre force au milieu de l'épreuve. Nous brisons toute malédiction et toute parole négative prononcée contre votre destinée. Nous annulons tout esprit de lourdeur et d'anxiété qui pèse sur vos épaules. Je commande à toute peur paralysante de quitter votre cœur au nom de Jésus. Je déclare que vous êtes la tête et non la queue, victorieux et non vaincu. Votre esprit est renouvelé par la puissance de la parole de Dieu. Rien ne pourra vous nuire, car le Tout-Puissant est votre bouclier. Nous scellons ces paroles dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. C'est une joie immense et un privilège de partager ce moment sacré avec vous aujourd'hui. Je sens que Dieu a un message spécifique pour apaiser votre cœur troublé. Hélas, nous vivons dans un monde où l'inquiétude tente souvent d'envahir nos pensées. Mais aujourd'hui, je veux vous parler d'une vérité qui changera votre perspective. Nous allons plonger dans la puissance du psaume 91 et du psaume 23. Ces textes nous révèlent que Dieu vous garde même quand vos esprits sont profondément troublés. Dieu n'est pas distant, il est votre refuge sûr au milieu de la tempête. Il veut transformer votre agitation intérieure en une paix qui surpasse toute intelligence. Je vous invite à participer activement à cette proclamation de foi avec moi. Écrivez maintenant cette phrase dans les commentaires pour sceller votre foi. Dieu est mon refuge et ma paix, je ne crains rien. Faites-le comme un acte prophétique pour déclarer votre victoire sur l'angoisse. Pourquoi est-il si vital de comprendre cette protection divine aujourd'hui? Parce que notre Dieu est un Dieu de relation et de proximité. Il ne nous a pas créés pour porter seul le fardeau de l'inquiétude. La nature même de Dieu est d'être un berger fidèle et une forteresse imprenable. Quand la Bible dit qu'il nous garde, cela signifie qu'il veille activement sur nous. Il ne dort ni ne sommeille, sa vigilance est éternelle et parfaite. Vous devez savoir que Dieu n'est jamais surpris par vos problèmes ou vos crises. Sa fidélité est un bouclier qui vous entoure de toutes parts. Croire en cette vérité est le fondement de votre stabilité émotionnelle et spirituelle. Cependant, nous devons être honnêtes sur les batailles que nous affrontons dans nos pensées. L'ennemi, le diable, est un menteur qui aime semer le trouble dans votre esprit. Il vous chuchote que vous êtes seul et que personne ne vous comprend. Il essaie de vous convaincre que cette situation difficile ne changera jamais. Il vous dit que Dieu vous a oublié et que vous êtes livré à vous-même. Je suis ici pour vous dire que ce sont des mensonges destructeurs. La parole de Dieu déclare « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point ». Ne laissez pas les voix de la peur étouffer la voix de la vérité. Rejetez ces pensées toxiques au nom de Jésus et saisissez la promesse divine. Regardons l'exemple du roi David, l'auteur du psaume 23. David a connu des moments de grande détresse et de danger mortel.
Il a traversé la vallée de l'ombre de la mort à plusieurs reprises. Pourtant, il a pu déclarer avec assurance « Je ne crains aucun mal ». Pourquoi David avait-il une telle confiance alors que tout s'écroulait autour de lui? Parce qu'il savait que son berger était avec lui, sa houlette le rassurait. Il ne regardait pas à la taille de ses ennemis, mais à la grandeur de son Dieu. De même, l'auteur du psaume 91 connaissait le secret de la demeure du Très-Haut. Il savait que 1000 pouvaient tomber à son côté sans qu'il soit atteint. Ces hommes n'étaient pas des surhommes, ils avaient simplement une confiance inébranlable. Leur foi n'était pas dans les circonstances, mais dans le caractère immuable de Dieu. Aujourd'hui, cette même protection est disponible pour vous et pour vos enfants. Qu'est-ce que cela signifie concrètement pour votre vie en ce moment? Si vous traversez une crise financière, Dieu est votre Jéhovah Jireh qui pourvoit. Le psaume 23 dit que vous ne manquerez de rien, car il est votre berger. Si la maladie menace votre corps, le psaume 91 promet qu'aucun fléau n'approchera de votre tente. Si vous êtes tourmenté par l'anxiété ou la dépression, sachez que Dieu restaure votre âme. Il vous fait reposer dans de verts pâturages, loin du tumulte du monde. Quand vos esprits sont troublés, courez vers la présence de Dieu, ne fuyez pas. Faites de l'Éternel votre haute retraite et aucun malheur ne vous arrivera. C'est une promesse active, valable pour votre situation actuelle, ici et maintenant. Je vous encourage à écrire encore ceci en commentaire. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Laissez cette vérité pénétrer votre esprit pendant que vous l'écrivez. Maintenant, je sens l'onction du Saint-Esprit pour prophétiser sur votre vie. Je déclare que les nuages de confusion se dissipent de votre esprit immédiatement. Je vois des chaînes d'oppression mentale se briser au nom puissant de Jésus. Là où il y avait du chaos, je prophétise l'ordre divin et la clarté. Je déclare que vos nuits seront douces et que l'insomnie ne vous touchera plus. Dieu envoie ses anges pour camper autour de vous et vous arracher au danger. Je vois une porte s'ouvrir là où vous pensiez qu'il n'y avait que des murs. Votre esprit, qui était agité comme une mer tempétueuse, devient calme maintenant. Recevez la guérison de vos émotions et la restauration de votre joie. Le Seigneur dresse une table devant vous, en face de vos adversaires. Vous êtes oint d'une île fraîche qui brise tout joug de tristesse. Votre coupe déborde de bénédictions, de faveurs et de grâces divines. Préparons-nous maintenant à entendre la lecture puissante de la parole de Dieu. Laissez ces mots du psaume 91 et 23 laver votre âme. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Et écoutez maintenant la douceur du psaume 23 pour votre cœur. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Oui,
le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Unissons nos cœurs maintenant dans une prière fervente et puissante. Père céleste, nous venons devant toi avec nos fardeaux et nos soucis. Nous déposons à tes pieds tout ce qui trouble notre esprit aujourd'hui. Seigneur, tu vois celui qui pleure en secret et qui se sent dépassé. Nous te demandons de venir apaiser chaque tempête intérieure par ta présence. Au nom de Jésus, nous ordonnons à toute maladie de quitter ses corps maintenant. Nous proclamons la guérison divine de la tête aux pieds pour tes enfants. Nous prions pour ceux qui font face à des montagnes financières impossibles. Ouvre les écluses des cieux et pourvois miraculeusement à leurs besoins urgents. Brise le cycle de la dette et de la pauvreté dans leur famille. Seigneur, nous apportons devant toi les couples et les familles en difficulté. Restaure l'unité, la compréhension et l'amour là où il y a de la division. Que ta paix règne dans chaque foyer représenté ici, chassant toute dispute. Nous prenons autorité contre tout esprit de dépression et de découragement. Nous déclarons que nos esprits sont libres, remplis de louanges et de gratitude. Merci Seigneur, car tu changes nos lamentations en allégresse. Nous te remercions car tu nous gardes sous tes ailes protectrices. Nous croyons que tu as entendu nos prières et que la réponse est en chemin. Nous te louons pour ta fidélité qui ne faillit jamais. Amen. Si ce message a touché votre cœur, ne le gardez pas pour vous seul. Je vous encourage vivement à cliquer sur le bouton « J'aime » pour soutenir cette œuvre. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune prière de fortification. Surtout, partagez cette vidéo avec un ami qui a l'esprit troublé aujourd'hui. Votre partage peut être l'instrument que Dieu utilise pour sauver et encourager quelqu'un. Devenez un porteur d'espoir dans ce monde qui en a tant besoin. En terminant, je veux sceller cette bénédiction sur votre vie. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient votre partage. Je déclare que vous marchez sous un ciel ouvert et sous la faveur divine. Allez avec la certitude que Dieu vous garde précieusement jour et nuit. Soyez fortifiés, soyez bénis et soyez en paix. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.